Bonjour, je déclare l'ouverture officielle de la 952e séance ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens sur Internet. Au point 2, adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert. J'aimerais rajouter dans le divers un point, conversion du centre civique et de l'aréna. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par... Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 3, adoption du procès-verbal de la 951e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par... Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 4, compte payé et à payer. Au compte payé et chèque, dépôt direct et prélèvement au montant de 332 744,97. Fait saillant important, c'est le remboursement du règlement d'emprunt de l'usine d'épuration dans l'emprunt numéro 2 au montant de 90 272 inclus, qui est un fait saillant pour les comptes payés. Compte à payer et chèque dépôt direct au 30 septembre au montant de 345 813,07. Les faits saillants principalement, c'est l'asphaltage Théo Paquette pour 199 573,61, ainsi qu'un contrat avec l'entreprise de services Tiber pour la conversion du système au centre civique à la migration automate au 61 164. Salaires et avantages sociaux au montant de 140 402,07. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et à payer. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Mme Amélie Sauvé. Au point 5, administration. Cours de transportement de Matagami. Galaxy Lithium Canada Incorporé, entente de principe et autorisation, c'est d'autoriser la conclusion de l'entente de principe avec Galaxy Lithium Canada visant à établir les principes directeurs qui guidera les parties pour la préparation d'une éventuelle entente telle que soumise. Et que M. le maire René Dubé ou encore des capacités d'agir, le maire suppléant, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matagami l'entente de principe à intervenir entre les deux parties. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Réal Dubé, secondé par... Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 2, 94 47 66 45 Québec Inc. Requête en démolition de bâtiments incendiés, convention de transaction et de quittance, autorisation et signataire. Pour fin d'explication de notre population, c'est l'ancien motel Matagami. Puis il faut comprendre que la Ville avait déposé une instance en cour supérieure, un dossier pour la demande de démolition de l'immeuble au 99 boulevard Matagami. Puis il est entendu que l'entreprise 94 47 66 45 Québec Inc. souhaite reconstruire un bâtiment sur son immeuble et lequel doit intégrer la portion non détruite qui est subsistée après l'incendie du 6 janvier 2022, soit la section des chambres visées par la demande de démolition. La Ville de Matagami et 94 47 66 45 Québec ont convenu un moyen de transaction et quittance d'un règlement hors cours de leur litige qui leur donne respectivement et mutuellement satisfaction, dans la mesure où les travaux ainsi que les échéances et délais qui sont prévus soient respectés. Donc, il est proposé d'entériner l'entente de règlement, transaction et quittance telle que soumise par Maître Jimmy Trohan, avocat le 4 octobre 2023, dont le Conseil a préalablement pris connaissance, et d'autoriser M. Daniel Clich, directeur général et greffier, à signer pour et au nom de la Ville de Matagami la transaction et quittance à intervenir entre les deux parties. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour la convention de transaction et de quittance, s'il vous plaît? Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par... Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 3, service des loisirs. Poste de proposé à la bibliothèque municipale, c'est l'embauche de M. Maxime Girard en tant que proposé à la bibliothèque. Puis la date qui a commencé, c'est le 22 août dernier.
Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour l'embauche de M. Girard, s'il vous plaît. C'est madame. C'est madame. Madame? Mille excuses. Je propose. Je seconde. Merci de me remettre à l'ordre. Mme Sonia Leblanc, secondée par Mme Catherine Blouin. L'ordre de faire un impair. Merci. Point 4. Service des loisirs, poste de soutien aux opérations, c'est l'embauche. M. Maxime Pellerin, pour soutenir les opérations entre les saisons, puis pour une période de 4 semaines, du 11 septembre au 6 octobre inclusivement. À titre d'information, il était déjà à l'emploi étudiant, étant donné que son cours débutait juste au mois d'octobre. On a profité de l'occasion pour faire des travaux pour soutenir le service des loisirs durant cette période. Donc, son cours en DEP ne commençait qu'en octobre. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire pour l'adoption du poste de soutien aux opérations de M. Maxime Pellerin, qui était effectivement du 11 septembre au 6 octobre inclusivement, s'il vous plaît? Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 5, service des travaux publics, poste de journalier opérateur, c'est la démission. C'est d'accepter la démission de M. Patrice Caron et souhaiter bonne chance dans ses projets futurs. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire, s'il vous plaît, pour l'adoption de démission du poste de journalier opérateur de M. Caron? On fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 6, service des incendies pompiers volontaires, c'est la démission, accepter la démission de M. Harry Coney, en vigueur depuis le 19 septembre 2023. Cette démission va porter la brigade à 21 pompiers. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'acceptation de la démission de M. Harry Coney, s'il vous plaît? Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 7, ministère des Transports et de Mobilité durable. Programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Circonscription électorale d'Angava, dossier RLU 43724 et -99 015 10 20 23 05 08 015. Toute une nomenclature. Donc, c'est le programme d'aide à la voirie, c'est le projet d'amélioration. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Catherine Blouin. À titre d'information, c'est un programme où est-ce qu'il y a un montant de 10 000 qui est octroyé à la ville de Matagami, une aide financière qui est demandée au ministère dans le programme. Au point 8, programme de transport mobilité durable, programme d'aide à voirie locale et projets particuliers d'amélioration et d'envergure et ou supramunicipaux. C'est l'approbation des dépenses. Donc, on avait un montant dans les travaux qu'on a faits de 199 573 et on a une aide octroyée de 10 000 Donc, c'est faire la demande du premier versement qui est 40 du montant octroyé de 10 000 Est-ce que je peux avoir un proposeur, c'est la reddition de compte dans le fond, ce que ça veut dire auprès du ministère. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? On fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Au point 9, ministère de la Sécurité publique, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires, c'est la demande d'aide. Donc, c'est d'autoriser le directeur général à signer la demande auprès du ministère de la Sécurité publique. Est-ce que je peux avoir pour la formation continue de nos pompiers? Je propose. Mme Sonia Leblanc, Je seconde. C'est Catherine. propos. Catherine? C'est moi. Catherine Loin, secondée par Mme Amélie Sauvé. Merci. Au point 10, jugement pour taxes impayées, cause 605-22-003210-234, Ville de Matagami, M. Cédric Osdette. C'est un dépôt pour information. Au point 11, permis d'affaires N50 Construction Incorporée, c'est un dépôt pour information. Au point 6, correspondant général, gouvernement provincial, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est lettre du 26 septembre 2023, c'est approbation de la proportion médiane et du facteur comparatif du rôle d'évaluation frontière pour l'exercice financier 2024. Au point B, ministère de la Sécurité publique, lettre du 27 septembre 2023, entente relative à la fourniture de services de la police de la Sûreté du Québec. Au point 2, dans Conseil CRI Québec pour la foresterie, c'est le rapport annuel
2023. Au point 7, chef de service, rapport mensuel. Point 1, service technique. J'invite M. Pierre-Luc Brousseau à nous faire les faits saillants du service technique pour le mois de septembre. Donc, en urbanisme et émission des permis, il y a eu 10 permis de rénovation, un autre, pour un total de 11 avec une valeur déclarée des permis de 818 200 $. Puis, aux travaux publics, il y a eu un chien qui a été gardé à la fourrière pendant 2 jours. C'est tout. Merci. Au point 2, service des loisirs. Les faits saillants de notre directeur, M. Étienne Gravel. J'invite Mme Sonia Leblanc à nous faire la lecture des faits saillants, s'il vous plaît. Oui. Donc, au niveau des faits saillants, il y a eu le lancement des inscriptions en ligne. Nous avons reçu également 45 personnes pour l'ouverture de la saison culturelle le 26 septembre dernier avec le spectacle de Noé Talbot et Guillaume Laroche. Lors de la journée de la culture, le 29 et 30 septembre, nous avons reçu 130 personnes aux ateliers pour ces journées. Ensuite de ça, avec la municipalité Amis des Aînés, nous avons pu procéder à l'installation de portes automatiques au centre civique, à l'hôtel de ville, à l'aréna et au centre place du commerce. Et nous avons eu la distribution d'uniformes pour les employés du service des loisirs. Merci. Au point 3, service de développement économique, de part de notre directeur, M. Clich. J'invite M. Réal Dubé à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Dossier traité. Gestion technique et financière des travaux de la Cour de transbordement. Négociation commerciale, toujours pour la Cour de transbordement. Migration du site Internet. Préparation budgétaire 2024. Recherche et documentation. Stratégie de développement économique. Merci. Au point 4, rapport des services des incendies de notre directeur, M. Claude Roy. J'invite Mme Amélie Sauvé à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Donc, pour les événements, le 14 septembre, il y a eu l'aide aux ambulanciers, un accident dans le sentier Belle Nature, et il y a eu des pratiques régulières le 18 et 11 septembre. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour l'acceptation des faits saillants de nos chefs de service. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 8, dans le divers, conversion du centre civique et de l'aréna. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour le montant de la soumission qui était de 50 859,66 plus les taxes. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Réal Dubé, secondé par Mme Amélie Sauvé. Merci beaucoup. Ce qui fait le tour de la séance du Conseil ce soir. Est-ce que les membres du Conseil qui avaient des questions ou commentaires à apporter, s'il vous plaît? Oui, moi, j'aimerais en profiter pour inviter les citoyens le 14 octobre prochain, soit samedi, à la Grande Marche qui va avoir lieu de 10h à 14h, départ du gazebo. Donc, c'est un départ en continu. Les gens peuvent arriver quand ils le souhaitent. Et également, inviter la population le 15 octobre au brunch des abeilles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Caron. J'aimerais savoir si vous prévoyez de faire un nouveau rôle d'évaluation en Gaspésie. Parce que, comme vous savez, les maisons, les résidences, ou peu importe, d'autres appartements sont évalués à la moitié de ce qu'on est évalué, ou qu'on paye les taxes. Je trouve qu'il devrait y avoir une amélioration qui soit faite pour tous les résidents de la ville. OK. Je pense que... Considérant les collectivités, c'est tranquille, que ce soit pour le logement ou peu importe. Il me semble que ce serait le temps de faire une révision à la place. Pas de problème. Je vous entends très bien. Ce n'est pas quelque chose que nous, on doit décider parce qu'il y a des ententes qui sont faites. Deuxièmement, on vient de recevoir un rapport du ministère des Affaires municipales qui dit présentement, par rapport à notre évaluation, il se maintient en reflétant réellement le marché actuel. Donc, il n'est pas à la baisse. Il n'est pas à la hausse non plus, mais il maintient la juste valeur qui représente effectivement le taux de taxe et le montant d'évaluation de vos bâtiments. Corrigez-moi si je fais une erreur, Daniel, ou... Peut-être mentionner justement la correspondance du ministère des Affaires municipales. Elle est datée du 26 septembre 2023, donc ça, c'est tout récent. Puis il faut savoir qu'ils prennent les informations qui sont produites par les services d'évaluation. Ça, c'est pas la ville qui détermine ça, mais c'est les évaluateurs agréés qui ont des codes d'éthique. Puis il y a
La correspondance vient toujours d'être déposée dans la séance, là, puis la proportion médiane, elle est à 113 %. Ce que ça veut dire, 100 % quand la proportion médiane est à 100 %, c'est que votre évaluation municipale reflète la valeur du marché. Donc, aujourd'hui, dans l'ensemble, si on prend l'ensemble des transactions, les immeubles se vendent 13 % en moyenne plus cher que le prix de l'évaluation municipale. Fait que je comprends que ce n'est pas ce que vous venez d'exprimer, mais selon les données produites par les évaluateurs puis le ministère, c'est le reflet du marché actuel. Comment se fait-il que quand quelqu'un veut vendre une maison, on prend un exemple d'une maison, qui fait venir un évaluateur, c'est beaucoup moindre que de ce qu'on est évalué? Pourquoi? Il faudrait poser la question à cet évaluateur-là. Puis il y a faudrait poser la question à cet évaluateur-là. Honnêtement, c'est la seule réponse là, transparente que je peux vous donner par rapport à ça. C'est une réponse que je ne trouve pas cohérente pour 13 % de plus que l'évaluation de l'année. Mais moi, je vais faire venir un évaluateur pour les 20 appartements, ça va être évalué à plus que la moitié. Pourquoi que je peux continuer à payer les taxes pour les gros prix d'évaluation que la ville m'impose? Pourquoi? Bien, dans le programme qui est présentement avec le ministère des Affaires municipales, M. Caron, c'est justement pour prévenir ça. C'est pas quelque chose que nous, on a une influence directe. On ne peut pas influencer le travail qui est fait par ces gens-là. Fait que même si je voudrais vous dire, hey, on peut faire, je ne peux pas rien faire à ce niveau-là. Vous pouvez décrire la situation de notre ami, président. Comment vous dire? Vous pouvez leur décrire la situation de Ils savent très bien quand ils viennent ici. Qu'est-ce qu'on est de la... Ils savent très bien quand ils arrivent ici l'état de situation de Matagami, à savoir que présentement, il y a un marché d'acheteurs et un marché de vendeurs. Puis la lecture qu'on reçoit, nous, c'est les résultats de ce qui se passe sur le terrain présentement. Fait qu'on ne peut pas arriver puis jouer là-dedans et influencer de quelconque façon le processus qui est en place. Fait que là, quand vous avez un évaluateur qui vient, un exemple, et qui fait une évaluation, j'aimerais savoir ses critères d'évaluation, sur quoi il se base quand il vient faire son évaluation. Parce que ça, comme tel, nous, quand les gens viennent pour le ministère, par rapport à ce qui se passe là, on n'a aucune influence, mais aucune influence qu'on peut apporter pour ça. Mais je prends bonne note des commentaires que vous nous apportez. Ça ne sera pas dit qu'il n'y a pas des contre-vérifications qui méritent d'être faites. Mais je crois qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Oui, mais n'oubliez pas qu'une ville, M. Caron, est... Non, je ne dis pas qu'on peut... Je vous dis qu'une ville est régie par la loi des cités et villes. Donc, il y a des choses où est-ce qu'on a un encadrement qu'on ne peut pas influencer et faire jouer d'un poids politique, qu'on peut dire, là, par rapport à ce que vous dites comme évaluation. On ne peut pas. Puis on ne le fera pas non plus. Ça, je peux vous le dire. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas censé, parce que comme vous me dites là, sauf que j'aimerais bien voir les critères, un exemple, qu'a l'évaluateur quand il vient faire le job pour un individu ou une entreprise. Je veux pas avoir votre avantage de faire baisser les taxes, c'est certain. Vous les influencez pour certains parce que ça va être moindre pour vous autres. Bon, on va vous dire une chose, M. Caron. Ça fait longtemps que vous restez ici, hein? Là, vous avez vu les hauts et les bas qu'on a vécu. Je vais faire appel à votre mémoire. Souvenez-vous, quand on est arrivé avec la fermeture de la mine Belle-Alor, où est-ce qu'on a eu une dévaluation, puis c'est pas nous autres, là. C'est arrivé avec le marché. Qu'est-ce que la Ville a fait? Elle a augmenté le taux de taxe pour avoir le même montant d'argent que si le taux était plus bas. Parce que l'évaluation avait trop baissé. Donc, il a fallu augmenter énormément le taux de taxe. Puis ça a pris, je me souviens bien, de 4 à 5 ans pour que le marché reprenne sa place. On a dû vivre avec ça durant 4-5 ans. Souvenez-vous-en. Puis, à ce que je me souviens, vous étiez venu aussi dans la salle, puis ça n'a pas de bon sens, le taux de taxe. Mais la facture finale du résident n'avait pas changé. C'est l'évaluation du bâtiment qui avait perdu sa valeur. Puis on n'a pas joué là-dessus. La seule affaire qu'on avait le droit légal de faire, c'est le taux. Où est-ce qu'on dit, un exemple, vous payez 5 000 $ de taxes, mais pour que vous payiez le même 5 000 $, il fallait augmenter le taux. Mais est-ce que c'est la ville qui doit ou peut décider du taux? Ben oui.
Le taux, on peut le présenter, mais par rapport au rapport d'évaluation qui est fait par le ministère des Affaires municipales du marché actuel. Fait que c'est ça qu'il faut bien comprendre. On ne peut pas faire ce qu'on veut comme qu'on veut. Fait que, étant donné que le marché se maintient, bien, tout ce qu'on a à regarder présentement, est-ce qu'il y a une augmentation du coût de la vie des dépenses qu'on va avoir à subir pour la prochaine année? Bien, on va avoir la marge de manœuvre pour le faire, puis des fois, l'augmentation du taux va refléter les dépenses qui vont augmenter. Mais par rapport à vos bâtiments, là-dessus, là, le seul temps qu'on peut jouer, c'est au niveau du taux, parce que l'évaluation comme telle avait chuté drastiquement. Peut-être, M. le maire, je peux me permettre, il y a un avis public là, qui a été publié ces jours-ci là, sur... Excusez-moi, je suis un peu sourd. Il y a un avis public qui a été publié ces jours-ci sur la reconduction du rôle. Parce qu'on vient d'arriver à la fin. Les rôles, c'est toujours... Les valeurs sont en place pour 3 ans. Et là, on va reconduire le rôle. Fait qu'il y a les mécanismes aussi qui sont à la disposition des citoyens pour contester, puis tout ça, qui sont à votre disposition. Là. On est dans une fenêtre qui se prête à ça. Excusez-moi, pour bien compris, mais on peut venir consulter la ville pour les taux, l'évaluation. Oui, le rôle d'évaluation vient d'être déposé. Fait que si vous voulez savoir ça va être quoi la prochaine valeur au 1er janvier, vous pouvez le savoir à l'avance. Puis à ce moment-là, vous avez des recours et des procédures, vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Puis il y a des processus là, qui s'appliquent à ce moment-là. Est-ce que c'est trop prématuré pour savoir si le taux a changé cette année? Bien, pour l'an prochain, le taux va être décidé par le conseil municipal lors de l'adoption du budget, toujours au mois de décembre. Ça, c'est une décision qui appartient au conseil municipal, qui se prend en décembre. Puis, entre-temps, ce que je comprends, c'est que par rapport à l'ouvrage qui va avoir été fait par la Ville, vous, si vous prenez un tiers pour faire valider, vous allez avoir un état comparatif qui va peut-être mieux vous faire comprendre le pourquoi. Est-ce que les évaluateurs que vous prenez par rapport à ce qui se fait? Parce que nous, tout ce que ça fait, c'est que ça reflète le marché actuel, où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est rendu. Donc, je termine. Si je fais venir un évaluateur pour une bâtisse commerciale, que ça arrive beaucoup en bas de ce que je suis évalué, est-ce que ça va être considéré comme une valeur ou que je perds mon taxe? Ce que ça peut vous permettre de faire, c'est d'avoir un état comparatif par rapport au travail qui est fait par les tiers ici, puis par rapport à votre évaluateur personnel. Donc, à partir de là, si vous décidez, vous n'êtes pas à l'aise avec l'évaluation qui est faite, vous avez le loisir de pouvoir contester si vous le désirez. Le loisir de le contester, la nouvelle évaluation. Parce que nous autres, comme tel, l'évaluation, là, je vous dis, on n'a pas les mains dedans. Là. On n'a pas les mains dedans, fait qu'on ne peut pas arriver et influencer ce côté-là. Je comprends que ça ne répond pas à votre interrogation. Ce n'est pas les réponses que vous vouliez entendre, mais c'est les réponses qu'on peut vous donner légalement. Bien, je pense que contester la ville, c'est peut-être une perte de temps pour contester les taxes. L'évaluation, c'est peut-être une perte de temps. Et des dépenses, peut-être inutiles. Écoutez, on essaie d'être le plus favorable possible, puis faire en sorte d'avoir le contexte. Mais présentement, le marché reflète de ce qui se passe en réalité dans les transactions. Fait que là-dessus, on n'a pas le pouvoir de pouvoir faire des changements. Là. C'est pour ça que moi, mon raisonnement, quand la ville est bien prospère comme Val-d'Or, les taxes, ça monte. Puis la vie est très de baisse. Pourquoi ça ne suit pas le marché? Bien, il y a des facteurs. Quand on parle d'un exemple de Val-d'Or, moi, avoir l'assiette fiscale de Val-d'Or avec les mines dans son territoire, je ne serais pas malheureux, je vous jure. Je ne serais pas malheureux, là. Mais il y a des choses qu'on travaille justement pour participer au développement économique. Quand on parlait de la Cour de transbordement, qu'est-ce qu'on a adopté aujourd'hui? Est quelque chose de concret pour l'avenir de Matagami, puis mettre des assises solides avec une stabilité. C'est l'objectif qui est voulu. Parce qu'à regarder le développement, passer autour de notre nez puis pas participer, ça fait en sorte qu'on est vulnérable. Donc, présentement, on prend des moyens pour faire en sorte que quand on veut travailler et exploiter,
le milieu, mais vous allez participer avec le milieu. C'est ça qu'on prend comme mesure pour protéger l'avenir des bâtisseurs comme vous et des gens qui décident de rester à Matagami. Puis c'est primordial pour nous, pour être capable de maintenir un niveau de vie adéquat et répondre aux besoins des familles actuelles. Fait que vous qui êtes un bâtisseur, vous savez très très bien toutes les démarches qu'on fait. On n'est peut-être pas parfait, mais on travaille dans l'intérêt de nos citoyens et de nos commerçants aussi. Non, je comprends, vous travaillez fort là-dedans, puis je vous en remercie, mais moi, j'ai une décision à prendre pour un bloc appartement qui a passé au feu. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de nouveaux emplois qui arrivent ici, du nouveau monde, ben, je vais prendre une décision des moyens. Monsieur Caron, je peux juste vous dire qu'on travaille fort pour qu'il y ait des choses qui se passent. On prend les moyens nécessaires pour faire en sorte de participer au développement et de faire en sorte d'avoir des partenaires pour soutenir le dynamisme du milieu. Ça, je peux vous dire ça aujourd'hui, puis les efforts sont là, puis il y a des rencontres continuelles. À ce temps, c'est juste le temps. Ça, j'y crois. C'est juste le temps. Si vous avez assez confiance de l'énergie qu'on met dedans, ben, on vous demande juste un peu de temps pour aboutir des résultats concrets. Période difficile quand même, là. Je suis 100% d'accord avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais vous êtes à même de constater qu'on est encore là, qu'on travaille d'arrache-pied à faire en sorte qu'il y ait un avenir, puis de faire en sorte qu'on continue à avancer. Puis j'ai confiance à un futur à Matagami. Très bien, je vous remercie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Caron, pour vos questions. Finalement, à titre d'information finale, n'oubliez pas que cette semaine, c'est la semaine de prévention des incendies. Donc, le thème rappelle cette année la majorité des incendies résidentiels découlent, encore une fois, malheureusement, des erreurs humaines. Donc, l'importance d'avoir des comportements sécuritaires en matière de sécurité incendie, mais aussi profiter pour vérifier le fonctionnement de nos avertisseurs à fumée. Au moins 2 fois par année. C'est tellement important. Puis je profite de l'occasion pour remercier nos pompiers et pompières volontaires qui font un job extraordinaire, puis qui ont besoin chez nous, puis qu'ils font un job là-dessus. Fait que je tiens à les remercier sincèrement dans cette semaine de prévention des incendies. Vu qu'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour le lever de la séance, s'il vous plaît? Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Merci beaucoup, M. Caron, de vous être présenté et de vous poser aux questions. Et merci aux citoyens qui nous suivent sur Internet. Bonne soirée à tous. Merci pour tous les membres de